Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, on change un peu. Là, aujourd'hui, c'est pas une femme que je reçois sur mon podcast, c'est un homme. Avant de vous parler un petit peu du reste, d'abord, je vais le laisser se présenter. Tu peux te présenter, PB. Bien sûr, déjà, hello et merci de me recevoir. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre d'échange. En plus, c'est sur là des sujets dont je parle pas forcément souvent, donc ça fait trop plaisir. Qui je suis? Je suis PB Poncelin, PB pour Pierre Baptiste. Je suis un gars qui aime regarder la mer, manger du comté et aller au spa. Ça, je le répète à chaque fois. Et moi, mon taf, c'est en gros vraiment très facilement d'aider les euh, coach, formateur et prestataire B2B à faire plus de thunes, en fait, tout simplement, grâce au marketing, au copywriting, à la persuasion. On fait ça pour l'instant dans une entreprise qui s'appelle, enfin, sous une marque qui s'appelle Copy Rockstars. Et le but, c'est d'aider les gens à faire de la turbo-thune pour qu'ils puissent turbo-chiller derrière. Trop cool, on adore, trop classe. Super. Juste, je me représente aussi pour ceux qui ne me connaissent pas forcément. Moi, c'est Angélique, j'ai 25 ans. Je suis coach en confiance en soi et auteur du livre Direction Confiance en soi. Et moi, j'aide les entrepreneuses à se sentir légitimes et confiantes dans leur business pour oser passer à l'action, pour oser briller, oser parler de leurs offres. On va commencer par un petit jeu, PB. Je vais te demander, tu préfères ça ou ça? Tu as juste à me dire lequel tu préfères sans réfléchir. Est-ce Ok. que tu es plutôt livre ou podcast? Euh, livre. Est-ce que je Ok. dois dire pourquoi ou juste on attaque direct? On n'a pas besoin Juste on attaque. d'expliquer. Livre. Tu es plutôt voyageur ou casanier? Très casanier, mais je veux voyager. Ok. Est-ce que tu réfléchis avant d'agir ou tu agis avant de réfléchir? Je réfléchis trop encore. Ok. Est-ce que tu préfères bosser chez toi à la maison ou dehors dans un café, un coworking? Chez moi à la maison exclusivement. Ok. Est-ce que tu préfères te débrouiller tout seul ou te faire accompagner? Me faire accompagner. Plus, je donne tout, je donne tout, je donne tout. Ok. Alors là, je pense que je connais la réponse, mais est-ce que tu es plutôt plage ou montagne? Plage, définitivement. Évidemment. Est-ce que tu es plutôt team sucré ou team salé? Je pourrais pas me séparer de tout ce qui contient du sel. Je pourrais me séparer de ce qui contient du sucre, donc salé. Ok, d'accord. Est-ce que tu es plutôt acteur ou spectateur de ta vie? Plutôt acteur, j'espère. Super. Et dernière petite question, que ça soit pour toi accompagner les gens ou pour te faire accompagner, est-ce que tu es plutôt coaching individuel ou coaching de groupe? Coaching de groupe pour tout ce qui est mindset, coaching individuel pour ce qui est plus compétences. Ok, d'accord, super. Merci pour tes réponses. Maintenant, tu vas pouvoir parler plus. Je vais te laisser parler. Déjà, est-ce que tu peux nous donner un mot pour définir ton année 2022, donc l'année dernière, et nous expliquer pourquoi ce mot? Ok, 2022 ou 2023? 2022. 2023 n'est 2022, pas donc encore fini. l'année dernière là. Exactement. 2022, c'était quoi le mot pour 2022? C'était 2022, c'était une belle année. Comment résumer ça en un mot? Euh, Vraiment traction, tu vois, développement, Ouais. traction, ouais, traction en 2022. Vas-y, je te laisse nous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que en 2000, donc début 2022, moi, ça faisait 6 mois à peu près que j'avais lancé les formations et les accompagnements. Avant, je faisais de la prestation de service et une agence. Et les premiers mois, ça galérait un petit peu. Tu vois, j'avais des petites formations pas très chères, un petit abonnement. Je faisais mon petit CA jusqu'au moment où décidé de lancer une première offre phare et le CA a explosé. Donc, il y a eu de la grosse traction. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ce qu'on faisait chez Copy Rockstars. Donc, grosse traction qui a franchement, qui s'est un peu pété la gueule en début d'année 2023, comme beaucoup de gens, mais c'est 2023 de toute façon. Donc voilà pourquoi traction en 2022. C'était vraiment à ce moment-là, dans l'accompagnement que nous on faisait, ça a vraiment bien bien pris. Ok, top, super. Maintenant, tu vas pouvoir nous parler de 2023. Est-ce que tu t'es fixé des objectifs pour cette année? Et si oui, est-ce que tu en as déjà atteint quelques-uns? Alors oui, j'ai fixé des objectifs en 2023. Est-ce que je les ai atteints? C'est une bonne question. On peut regarder ensemble. 2023, 2023, 2023. Sur le minimum qu'on voulait atteindre, on va le faire. Ça va être Yes. chouette, ça fait plaisir.
Euh, Attends, ouais, c'est ça, le minimum va être atteint. En gros, nous, on se fixe trois types d'objectifs. Les objectifs bien, c'est-à-dire le minimum pour que je sois satisfait et que je paye mes charges. L'objectif mieux, c'est-à-dire celui où je suis vraiment content. Et l'objectif waouh, celui où on a pété le game. Waouh, c'était 600 000 balles. On l'a pas fait. Mieux, c'était 300 000 balles. Il me reste un mois. C'est peut-être encore jouable. On sait jamais Et, ce qui peut arriver. bien, c'était 150 000, c'est largement fait. Donc, sur les objectifs de chiffre d'affaires, on y est. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, sur d'autres objectifs, plus personnels, on y est aussi. Trop Développement bien. à titre personnel, changement de posture, c'est atteint. En tout cas, c'est un beau développement. Il y a un objectif que j'ai pas atteint, c'était de lancer ma chaîne YouTube. Ce sera pour 2023. 2024, du coup. Exactement, 2024. Moi, je refais 2023, en fait. On recommence. Je veux C'est pas ça, on passer en 24, c'est recommence. on refait 2023 2, tu vois. Yes, trop cool. Ok, bon, déjà, il y a certains objectifs qui ont été atteints et certains non, ce qui est normal, hein. On a tous des objectifs qu'on atteint, d'autres qu'on n'atteint pas, donc ça, c'est ok. Top. Bah, justement, tu vois, j'ai une petite question qui me vient en tête. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Alors, peut-être au niveau financier, parce que quand on est entrepreneur, c'est un peu l'objectif qu'on aimerait le plus atteindre. Enfin, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait atteindre, je sais pas, son objectif financier? Imaginons, son objectif, c'est 5 000 € par mois, par exemple. Quel conseil tu lui donnerais pour atteindre son objectif? Pour atteindre 5 000 € par mois? Par exemple, ouais. C'est une bonne question, ça. Il y a plein de manières d'atteindre. En tout cas, peu importe l'objectif, il y a plein de manières de l'atteindre. La première chose, c'est de ne pas se laisser trop de temps pour l'atteindre. Si tu te laisses 12 mois pour atteindre 5 000 € par mois, tu vas mettre 12 mois pour atteindre 5 000 € par mois. Hmm. Si tu te laisses 3 mois, tu vas te bouger le cul. Est-ce que tu vas les atteindre? Je ne sais pas, mais tu seras beaucoup plus avancé que si tu te laisses 12 mois. Ça, c'est vraiment le premier truc le plus important. C'est resserre au maximum le temps pour atteindre ton objectif. Concentre-toi sur un truc à la fois. T'éparpilles pas, tu veux 5 000 € par mois, bah, choisis la méthode la plus simple et la plus facile pour ça. C'est-à-dire, bah, selon si tu fais de la prestation ou de l'accompagnement, ça va être très différent. Mais si tu fais de la prestation, bah, trouve un client à 5 000 par mois ou trouve deux clients à 2 500 par mois. Et puis c'est chillax, va pas te faire chier avec des clients à 500 balles. Si tu vends de l'accompagnement, bah, pareil, trouve deux clients par mois à 2 500 ou alors 5 à 1000. C'est aussi simple que ça. Donc, va vraiment au plus simple. Va pas te mettre des bâtons dans les roues à essayer de vendre des produits à 100 balles quand tu sais que ça va être une galère, en fait, de faire 5000 divisé par 100, quoi. Et je vais pas le faire en live parce que je suis nul en maths. Ça, c'est vraiment les deux principaux. C'est réduire le temps que tu vas te donner pour l'atteindre. Et deux, choisis la méthode la plus rapide et la plus simple pour ça, quoi. Et la méthode la plus rapide et la plus simple, elle est mathématique. Elle est toujours mathématique. Hmm. Ok, intéressant, ouais. Et du coup, ça t'oblige à passer à l'action et à pas trop réfléchir, justement, et à vraiment passer à l'action en mode, ok, j'ai 3 mois, entre guillemets, pour atteindre ces objectifs et je vais tout donner, quoi. C'est ça, exactement. Super, top. On va parler de mon sujet favori, de mon domaine d'expertise. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la confiance en soi pour toi? Comment tu définirais ça? Possible que plein de gens aient leur définition de la confiance en soi. Moi, je sépare deux choses, en fait. Je sépare la confiance en soi et l'estime de soi. Il y a Ouais. beaucoup de gens qui pensent ne pas avoir confiance en eux, alors qu'ils ont juste une estime de soi pas ouf. Et il y a beaucoup de gens qui pensent avoir... Non, ça, j'en sais rien. La deuxième version, j'en sais rien, j'allais dire une connerie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, ils pensent pas avoir confiance, mais en fait, c'est un problème d'estime. La confiance, c'est quoi? C'est y aller, euh, même quelque part, si tu as peur, c'est-à-dire j'ai confiance en moi, c'est-à-dire que je sais que je vais faire un truc, peu importe ce qui se passe, je vais être capable de gérer, en fait. Et ça va bien se passer. Et pour moi, la confiance en soi, c'est ça. C'est faire une action dans le pro, dans le perso, dans ce que tu veux, te dire que ça va bien se passer ou qu'en tout cas, tu vas gérer, c'est complètement OK, et et y aller, tout simplement. Ok. Et justement, qu'est-ce que c'est du coup l'estime de soi pour toi? Comment tu différencies les deux? L'estime de soi, c'est ensuite le jugement que tu vas porter sur ce que tu as fait. Je pense Hmm. c'est mal dit, tu vois. C'est pas exactement ça, mais c'est l'idée. C'est-à-dire, j'ai confiance en moi, c'est-à-dire, ok, je vais lancer un nouveau produit. Ça va être charmé, je vais y arriver. Je sais pas comment faire aujourd'hui, mais je peux me faire confiance pour que ça marche. Ou alors, je vais aller parler à telle personne dans la rue parce que je m'en fous, j'y vais. L'estime de soi,
c'est qui je suis pour aller parler à cette personne dans la rue, et c'est j'ai lancé mon truc, mais bon, c'était ok, tu vois, je suis pas une personne plus extraordinaire qu'une autre, il n'y a pas de quoi être, il y a pas de quoi se faire mousser, je suis pas une personne extraordinaire, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, comme j'aime le résumer, c'est que la confiance en soi, c'est vraiment lié à cette notion de capacité. Je suis capable de faire quelque chose, ou au contraire, je suis pas capable. Et l'estime de soi, c'est plus lié à la valeur que tu vas te porter par rapport à ton regard que tu as sur toi-même, quoi. C'est ça, exactement. C'est très mieux dit. Parfait. Et justement, en toute transparence avec nous, est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, de manière générale dans ta vie, est-ce que tu dirais que tu as confiance en toi et que tu as une bonne estime de toi? Je dirais que j'ai confiance en moi, je fais des trucs en me posant des questions, mais je les fais quand même, tu vois, j'y vais. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Très souvent, la plupart des plus gros risques que j'ai pris, genre lancer des formations, signer des clients, au moment de signer, franchement, j'étais là, j'ai aucune idée de comment je vais délivrer, mais je vais me démerder et puis ça va le faire. Par contre, mon estime de moi, je pense qu'il faut que je la travaille encore. Ah, ok. Ok, intéressant. On en reparle après. Je rigole. Ok. Ok, intéressant. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un? Donc là, on va rester plus vers la confiance en soi, même si, bah, tu vois, j'ai beau dire que je suis coach en confiance en soi, mais je travaille quand même tout ce qui est estime de soi, tout ce qui est amour de soi. Enfin, c'est des choses hyper importantes à travailler. Mais là, on va rester dans la confiance en soi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui n'a pas confiance en lui? Une bonne question. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Je dirais que de toute façon, le pire truc qui puisse se passer, c'est rarement de mourir quand tu fais quelque chose. Tu Ouais. vois, c'est ok, sauf si c'est te jeter du huitième étage, mais c'est pas, on ne fait pas ça. Tu vois, ne saute pas du huitième étage. Par contre, c'est ah, j'ai pas confiance en moi, je sais pas si je vais réussir. On s'en tape en fait, que tu réussisses ou pas. L'important c'est que tu le fasses. Le pire qui puisse se passer, c'est quoi? Que ça marche pas. Ça dépend des risques que tu prends, effectivement, mais moi je me dis toujours, le pire qui puisse se passer, c'est quoi? Ok, j'ai plus d'argent, peut-être que ma famille va me rejeter et me dire non, on va pas te loger chez nous. Et ben j'irai, alors j'aurai plus de logement, j'aurai plus d'argent, j'aurai plus rien. C'est-à-dire que je serai hyper libre, ce qui est plutôt cool en fait. Et je prendrai mon sac à dos et je partirai à pied en Asie. Et peut-être que je survivrai, peut-être que je survivrai pas, mais au moins je me dirais, ok, le pire qui puisse se passer, c'est pas si déconnant que ça. Ça, c'est un premier élément. Par rapport au jugement des autres. Ah, j'ai peur qu'on me juge et qu'on me dise c'est nul ce que tu fais. Bah écoute, franchement, les gens, ils t'auront oublié sous 24 à 48 heures. Peut-être qu'ils reparleront de toi dans 2 ans. Moi, ça arrive qu'on parle avec des potes de gens qu'on n'a pas vu depuis 2 ans en disant putain, qu'est-ce qu'elle devient cette personne. Mais dans le fond, bah, tu t'en tapes, tu fais ta life, tu fais ton truc. Donc ça n'a pas grande importance. Les gens t'oublient. Et au pire, si on t'a pas oublié dans 2 ans, on t'aura oublié dans 100 ans. Donc vraiment, t'arrives, t'es de passage. Euh, Ta vie, c'est horrible à dire, mais ta vie n'est pas si importante que Mm. ça, en fait. Donc, fais des trucs parce que c'est le mieux que tu puisses faire. C'est pas attendre la mort, ou dans tous les cas, tu vas être oublié, mais autant que toi, tu aies une vie qui mérite que tu t'en rappelles sur ton lit de mort, quoi. Ouais, carrément. C'est intéressant, tu vois. Et le fait de se demander, ça c'est un exercice que je fais beaucoup avec mes clientes et que je fais beaucoup avec moi-même. Le fait de se demander c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver, mais aussi te demander c'est quoi la meilleure chose qui puisse t'arriver. Imaginons, je sais pas, un exemple tout bête, t'oses pas parler de ton offre. Ok, c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver si tu parles de ton offre et c'est quoi la meilleure chose qui puisse t'arriver? Au pire, tu vas pas mourir. Au pire, peut-être que les gens vont zapper ta story ou vont peut-être te juger. Et encore, c'est même pas sûr. Et au mieux, tu vas peut-être faire une vente, tu vois. Donc, ça te Ouais, permet de relativiser et te dire qu'en fait, la meilleure chose qui puisse t'arriver, elle est supérieure à la pire chose qui puisse t'arriver, en fait. c'est ça, exactement. Et c'est aussi toujours une question de discours interne où on va se dire des choses. Ah non, mais ma mère, putain, ma mère, elle me fait péter des plombs parfois, hein. J'ai envie de la secouer comme un cocotier. Brigitte, si tu nous regardes, je vais te secouer. C'est ah ouais, mais ça, je peux pas le faire parce que j'ai 60 ans, tu vois. 65. Putain! Pourquoi? Déjà, pourquoi? Hein, c'est une croyance, c'est vraiment Mm. un discours mental de merde. Et surtout, c'est est-ce que c'est vrai? Et ça, posez-vous la question de est-ce que ce que je suis en train de me dire, c'est factuellement vrai? Genre, parce que j'ai 65 ans, je peux pas faire ça. Parce que je fais 1,50 m, je peux pas faire ça.
Qu'est-ce qu'on m'a dit récemment? On m'a dit c'est plus facile pour toi de passer à l'action parce que tu es un homme, tu te poses moins de questions. Alors déjà, non, je me pose pas moins de questions, franchement, j'aimerais bien. Donc non, tout ça sont des croyances. Donc est-ce que c'est factuellement vrai que tel élément de toi, qui tu es, va vraiment être un frein pour ton projet? Et liste toutes les choses qui rendent ça vrai, liste toutes les choses qui rendent ça faux, et tu verras que 90% du temps, c'est quand même des excuses très bidons pour faire des choses, et que parfois aussi, on va se donner une énorme ambition, on va se dire, ah, il faut vraiment, tu vois, ma mère, elle veut pas faire certains trucs parce qu'elle dit, ouais, mon cerveau, il commence à ralentir. Et bah, c'est complètement OK. Bah, prends en considération que si c'est un fait, vraiment, que ton cerveau commence à ralentir, qu'est-ce que tu peux faire? C'est-à-dire, est-ce que tu peux, bah, lui remettre un petit coup et faire bosser ton cerveau parce que bah, t'es pas à la fin de ta vie. Je dis ça vraiment là pour les personnes de 65 ans, il n'y en a peut-être pas qui nous écoutent, mais t'es pas à la fin de ta vie. T'as encore des années pour remettre ton cerveau, Mm. pour le refaire bosser et le remettre un peu à jour. Et dans le pire des cas, adapte tes solutions à cette circonstance donnée. Ok, ça pédale plus lentement, bah mets plus de temps. Mais fais-le quand même, tu vois. Reste, on s'en tape. Voilà. Ouais, clairement. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu disais, c'est que, par exemple, l'exemple de l'âge, ça, c'est un truc qui revient pas mal, et même dans mon entourage, ah, mais je peux pas le faire de toute façon parce que je suis trop vieille, c'est trop tard pour moi. Il faut savoir que dans tous les domaines, tout passe par le mindset. Si tu penses que ton âge, par exemple, va être un obstacle, alors ça va être un obstacle. Parce que ce que tu penses, tu vas l'attirer inconsciemment. Tu vois, plus tu penses que Ça. tu es nul, que tu vas pas y arriver, plus en fait, tu vas attirer à toi des résultats, des actions qui vont faire que, bah, en fait, ça va te prouver que tu es nul. Au contraire, plus tu as confiance en toi, plus tu crois en toi, plus tu te dis, bah, je vais y arriver, je vais avoir tel nombre de clients ce mois-ci, etc. Plus en fait, tu vas attirer à toi ce que tu penses parce que tu vas mettre en place les bonnes actions, tu auras les bonnes pensées. Donc vraiment, tout se joue dans le mindset et c'est pour ça que c'est hyper important de vraiment travailler sur ce mindset, sur cet état d'esprit. Exactement. Et toujours être dans une démarche de bah, d'amélioration et de solution. Parce qu'en fait, c'est vraiment, ah, je peux pas le faire pour telle raison, point. Ok. C'est un peu triste. C'est comme si, quand tu étais petit ou petite, tu avais commencé à marcher, tes parents, ils te font un peu marcher, puis tu tombes. Et puis l'enfant, il se dit, je suis pas fait pour ça. Je vais jamais marcher. Mm. Niquez-vous. Bah, c'est exactement pareil jusqu'à ce que tu aies 99 ans, quoi. Et 100 si tu vas jusqu'au 100 et 120 si tu vas jusqu'au 120. Ouais, clairement. Très intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais une leçon à nous partager, une leçon de vie en général ou une leçon que tu as appris dans ton business, peut-être par rapport à un échec que tu as vécu et du coup une leçon que tu aimerais nous partager? C'est facile de reporter la faute sur les événements extérieurs et sur les autres, et bah, dans le business, sur le marché, tu vois, hors du business, sur les autres, ta famille, etc. Néanmoins, euh, sauf, et encore on peut extrapoler loin, mais sauf accident, ce qui t'arrive, tu as ta part de responsabilité dedans, Mm. en fait. Ce sont les décisions que tu as prises. Même si tu as un accident, alors, grand mal te fasse d'avoir un accident, je te le souhaite pas. Demain, tu descends dans la rue. Là, je descends dans la rue, je décide de traverser, je me fais renverser. C'est parce que j'aurais décidé de descendre dans la rue et de traverser. Mais bon, techniquement, il y a quand même là d'autres éléments en jeu, donc j'extrapole fort. Par contre, dans le reste, vraiment, des événements qui peuvent arriver, ça part quand même des décisions que nous prenons, dans lesquelles nous avons une part de responsabilité, même si nous ne savions pas. Par exemple, ah, tu es dans une situation dans ta vie qui te fait chier, c'est parce qu'à un moment, tu as peut-être décidé de te marier avec X personnes, de prendre tel job, et tu as ta part de responsabilité là-dedans. Et moi, ça, je l'ai bien appris dans le business, où bah, cette année, en 2023, ça a été un peu le chaos. Et je me disais, ah, c'est la faute du marché. C'est jamais la faute du marché, c'est toujours la faute de toi qui ne sais pas vendre, en fait. Donc, améliore ta vente, refais ton offre, fais mieux, et, euh, et tu verras que c'est intégralement de ta faute, et que tu as, du coup, le pouvoir dessus d'améliorer ça à partir du moment où tu te dis, OK, c'est moi qui ai en mon pouvoir la possibilité de changer ces choses. Carrément. Eh ben, c'est intéressant que tu en parles parce que pour moi, ça fait partie intégrante du fait de développer sa confiance en soi, de se construire un mindset de guerrière, comme j'aime l'appeler, ou de guerrier. Et ben, c'est un des piliers de la confiance en soi, le fait de prendre ses responsabilités et de se dire, OK, chaque chose qui peut m'arriver, aussi dingue soit-elle
un accident ou quoi, bah, au final, ça vient de moi, ça vient de mes pensées, ça vient des décisions que j'ai pu avoir, ça vient des peut-être ouais, des choix que j'ai faits, mais vraiment reprendre la responsabilité de sa vie et arrêter de mettre notre vie, nos choix, nos responsabilités dans la main des autres parce qu'au final, bah, en fait, tu vis plus ta vie après ça, quoi. C'est ça. Après, il y a toujours une nuance à apporter qui est que parfois, on n'a pas effectivement la vision ou les solutions pour prendre cette responsabilité et changer les choses. Mais le jour où tu sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le moment où tu peux changer les choses. Et après, va pas te flageller en te disant ah, j'ai passé 10 ans Oui, dans un taf de merde. Bah, c'est arrivé. C'est maintenant que les choses t'intéressent. C'est maintenant que tu veux faire des changements. C'est maintenant que c'est ta ouais, responsabilité au moment où tu te rends compte qu'il faut que les choses changent. mm, carrément. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu es devenu entrepreneur? Pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? C'est une bonne question. Je Euh, sais. je tiens beaucoup à ma liberté. C'est un premier truc. J'ai fait des jobs avant. En fait, c'est un peu tombé par hasard. Je me suis dit, tiens, tu peux gagner de l'argent et c'est toi qui décides de ce que tu fais de tes journées. C'est pas mal cette histoire, en fait. Et parce que j'étais pas forcément malheureux dans mes anciens jobs, bah, un petit peu parce que c'était des jobs alimentaires, mais je m'amusais. J'étais pas comme la plupart des salariés à me dire, ah, je déteste ma life et tout. Moi, quand j'ai arrêté de bosser, je bossais dans un cinéma. Ok, c'était pas le job le plus épanouissant du monde, mais franchement, je me mettais bien. Et, euh, et tout était chouette. J'étais bien payé, à pas foutre grand-chose. Les équipes étaient top. J'étais dans un environnement stimulant. J'avais pas à me plaindre. Néanmoins, ça me faisait chier quand même de dépendre d'autres personnes et surtout d'avoir en fait une direction et des managers et des gens en fait qui prennent des décisions où toi tu es là en te disant mais complètement teubé vos décisions. Euh, et ça c'est dans plein de tafs et dans la plupart des tafs que tu fais pour plein de raisons. Pour plein de raisons. Parfois elles sont vraiment teubées, parfois c'est juste ton point de vue. Et c'est vraiment ça, non, moi je veux prendre les décisions quitte à faire des conneries, que ce soit moi qui les ai décidées, mais que j'ai pas une personne avec laquelle je suis pas d'accord qui me dise ce que je dois faire parce que je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. Intéressant, ouais. Cette notion de liberté, je pense, c'est ce qui revient le plus chez les entrepreneurs. Et honnêtement, bah ouais, la liberté, ça n'a pas de prix, que ce soit la liberté financière, mais aussi la liberté géographique, la liberté temporelle, genre vraiment de pouvoir décider qu'est-ce que tu veux faire, où, quand, comment, avec qui, sans avoir de compte à rendre à personne, quoi. Exactement. C'est exactement ça. Ne pas avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est toi. Bon, moi maintenant c'est aussi mon équipe, tu vois. Mais Ouais, voilà, être libre de choisir tes contraintes, de prendre tes c'est décisions ça, et d'avoir personne qui vient te faire chier, et justement de pouvoir dire aux gens, bah laisse-moi tranquille quand tu veux. clairement. On va arriver un petit peu, c'est quoi ton plus grand rêve, là? Là maintenant tout de suite, Ouais. Aller dans un spa. non. En plus, c'est vendredi après-midi. Normalement, je ne fais pas le vendredi après-midi, hein. Ah, Euh, Là, mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est d'arrêter de tousser, déjà. Ça fait 2 mois que je tousse. Euh, Mon plus grand rêve aujourd'hui, c'est une bonne question parce que je suis vraiment bien là où je suis. Et c'est encore plus quelque part à la fois de liberté, mais si je vais chercher plus loin sur des années, moi, c'est mon rêve, c'est de continuer à m'amuser et à amuser les autres à encore plus grande échelle, c'est-à-dire créer une boîte de prod et faire des productions de divertissement, tester ce truc-là, voir si je kiffe ou pas. Aujourd'hui, c'est un des grands rêves que j'ai et de trop le faire stylé. avec des gens que je kiffe, tu vois. Trop cool. Ben écoute, on te le souhaite, pourquoi pas un jour. On va suivre les aventures. Ça va arriver. J'ai deux petites déjà, j'arrive pas à parler de dernières questions pour toi. Quels sont tes conseils, toi, pour trouver des clients? Alors, je sais que la question est vaste, mais peut-être comment tu as fait, toi, pour trouver tes premiers clients? Est-ce que tu as des conseils à nous donner, des étapes à suivre? Ouais, bougez-vous le cul. Si vous voulez trouver vos premiers clients, juste bougez-vous le cul, quoi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis pas resté chez moi sur mon ordinateur à être là en me disant, ah, il faut que je fasse de la prospection. Je suivais des gens sur Instagram. Premier client, c'est je suis des gens sur Instagram. Dans ma rue, il y a une salle de sport, le fondateur, je le suis. Il dit, vas-y, on va lancer des formations. Je vais frapper à la porte et je vais le voir et je lui parle, en fait. Pareil, Ouais, ensuite.
mes autres clients qui m'ont vraiment permis de décoller, des événements. Il y a des événements entrepreneurs, j'y vais. Je mets l'argent. Oui, ça peut être parfois un risque, tu vois, mais je mets l'argent. J'y vais. Bon, c'était plus facile parce qu'à l'époque, j'habitais à Paris. Mais quitte, en fait, entre acheter un accompagnement à 5000 balles versus prendre ton logement à Paris, aller à un séminaire où il y a tous tes clients, bah, va au séminaire où il y a tous tes clients, signe le client, puis prends l'accompagnement. Comme ça, tu fais une pierre de coups, tu vois, avec l'argent du client. Et ouais, non, mais c'est vraiment ça, bougez-vous le cul, allez voir des gens, rencontrez des gens, travaillez votre réseau. S'il y a bien un truc qu'il faut travailler, c'est un, les compétences en marketing et en vente, deux, le réseau. Et ta compétence de graphisme, de ce que tu veux, de copywriting, de tout ça, tu apprends les bases, tu essaies de te démerder quand même pour être bon dedans, parce que Dieu sait qu'il y a des gens incompétents, mais malgré tout, même si tu es incompétent ou incompétente, c'est le réseau et le market qui vont faire que tu vas trouver des clients. Ouais, je suis totalement d'accord avec le côté réseau et c'est vrai que bah là encore du coup moi c'était en ligne mais là hier matin j'ai fait une visio réseautage que j'ai créé moi-même où il y avait une trentaine, c'est pas un grand nombre mais c'est quand même pas mal, trentaine C'est bien, d'entrepreneuses hein? qui sont venues pitcher leur offre, tu vois. Et sur les 30 personnes, là pour l'instant, à l'heure où je vous parle, hein, ça va encore bouger, mais à l'heure où je vous parle, il y a déjà 3 personnes qui m'ont rejoint dans l'offre, dans la promotion que je leur ai fait direction entrepreneuse confiante. Donc tu vois, grâce à cette visio, si je l'aurais pas créée, j'aurais pas eu ces 3 nouvelles clientes, tu vois. Donc que ça soit du réseautage en ligne ou du réseautage en physique, même si le physique c'est toujours mieux, mais aller où il y a des opportunités. Allez chercher les opportunités. Attendez pas qu'elles viennent à vous parce qu'elles Ouais. viendront pas à vous comme ça par magie, quoi. Exactement. Vraiment, vraiment, vraiment. Allez-y, quoi. Allez chercher les gens. Allez parler aux gens. Yes. J'ai une petite dernière question pour toi concernant les emails, parce que si je dis pas de bêtises, c'est un peu ton dada, les emails. Alors, j'ai 2 questions en une. Première question, comment on fait pour attirer des gens sur notre liste email? Et deuxièmement, comment on convertit ses abonnés en clients grâce à ces emails, justement? Alors, c'est un gros sujet. Ouais. C'est vraiment, je peux te tenir 2 heures rien que sur ça. On a une formation complète sur le sujet. Comment t'attires du monde? Déjà, en communiquant aux gens que tu as une liste email à laquelle s'inscrire régulièrement. Ça, c'est juste la base. Si tu as une audience LinkedIn, Instagram, YouTube, où tu veux, dis-leur que tu as ça et qu'ils peuvent s'inscrire. Ça, c'est le point. Moi, ma politique, il y en a, ils vont dire fais de la pub. Tu peux faire de la pub. Tu peux faire des lead magnets. Tu peux faire plein de choses. Moi, ma politique, c'est de dire inscris-toi à mes emails pour recevoir mes emails. Parce que quand on s'inscrit à un lead magnet, techniquement, on veut le cadeau, mais on ne veut pas Mm. forcément recevoir les emails. Donc, moi, c'est on reçoit les emails pour que tu les lises. Donc, c'est ça. Les petits cadeaux, ça dégage. Ça peut être pas mal pour de la pub plus tard, mais tu Mm. auras toujours des prospects moins qualifiés. Et ton objectif, c'est d'aller chercher d'abord des prospects les plus qualifiés possibles. Donc, c'est inscris-toi à mes emails. Et pour moi, le meilleur moyen d'avoir des prospects les plus qualifiés possibles, c'est d'aller là où tes prospects sont et où il y a déjà leur attention. C'est-à-dire que c'est une méthode qu'on appelle la méthode du Dream 100, Dream 100, si je le dis à la française, qui est, tu listes tous les influenceurs et les personnes qui ont de l'influence, en fait, tous les influenceurs et personnes qui ont de la visibilité de ta thématique ou d'une thématique complémentaire à la tienne, mais des gens qui sont suivis par ta cible. Et 2 options. Tu fais des podcasts avec ces gens-là, des interviews avec ces gens-là. Tu te fais inviter sur des podcasts ou des interviews où il y a ces gens-là qui regardent. Et ça, c'est vraiment, moi, la stratégie qui m'a sauvé la life. Aujourd'hui, j'ai très, très peu d'emails sur ma liste email, mais c'est des clients, en fait, parce qu'ils m'ont écouté dans un podcast pendant 1 heure et que j'ai genre 40 podcasts qui sont tous des piliers de contenu qui m'attirent depuis 4 ans, 4 ou 5 ans, des gens en continu. Ces gens, tu les contactes, tu fais des échanges avec, euh, interview, podcast, masterclass dans leur Mm. programme si tu veux, dans le cadre de l'infoprenariat. Mais ça s'adapte en fait à n'importe quel autre type de marché en fait, où tu vas toujours voir qui sont les gens influents, qui sont suivis, comment tu peux aller travailler avec eux pour être mis devant leur base de prospects. Comme ça, tu remplis ta liste. Bon, encore une fois, je pourrais encore continuer pendant 1 heure sur toutes les petites stratégies et les machins, mais ça, c'est le grand principe. Et ensuite, comment tu les transformes? C'est simple. Tu envoies des emails que les gens vont kiffer lire, de préférence, donc qui Mm. sont clairs,
qui transmettent une information avec un appel à l'action et qui font une offre que ton audience veut, évidemment. Et tu shootes ça le plus de fois possible pour qu'ils deviennent prospects. Pour qu'ils deviennent clients, pardon. Trop C'est cool. les grandes Vous lignes. savez ce qu'il vous reste à faire. Super. Merci beaucoup, PV, pour tous ces conseils. Avant qu'on coupe l'interview, est-ce que tu as un petit mot de la fin, un petit conseil de fin à partager à nos auditeurs? Ouais, la confiance en soi, ça se travaille aussi, ça se développe en fait. Mais ça va pas se développer en s'asseyant sur son canapé, en lisant des livres, en se disant j'ai confiance en moi. Mm. Tu peux travailler des trucs en coaching ou en thérapie, même si ça, tu vas peut-être davantage aussi travailler parfois sur ton estime de soi qui va générer peut-être de la confiance en soi. Ça, je sais pas, je suis pas expert, c'est plus ton domaine. Maintenant, c'est la pratique délibérée Mm. d'action qui crée la confiance. Et tu le fais, tu y arrives ou tu te plantes et puis tu te rattrapes. Tu le fais, tu y arrives ou tu te plantes, tu te rattrapes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi, c'est ça qui a vraiment fait la diff. C'est lorsque il y avait un truc à oser et que personne n'osait et que moi j'ai dit, moi, qui m'est arrivé des trucs excellents. Donc maintenant, si tu veux qu'il t'arrive des trucs excellents, fais ce qui fait peur et tu verras, le pire qui puisse se passer, c'est un truc excellent qui t'arrive, donc c'est plutôt cool. Ouais, clairement. C'est intéressant ce que tu dis. Et en fait, c'est ça, même moi, dans mes coachings, j'explique bien aux gens avant qu'ils rejoignent mon programme ou mes coachings que il va falloir passer à l'action. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on m'appelle Madame sortie de zone de confort, Madame Action, parce que en fait, il n'y a pas une seule fois où je ne fais pas passer mes clientes à l'action, où je leur lance pas des défis. Parce que c'est là que tu vas avoir des résultats, c'est en passant à l'action, et ça dans tous les domaines de vie. Après, bien évidemment, c'est là que je rentre en jeu, c'est que c'est pas n'importe quelles actions, il faut pas piquer les stratégies des autres, ce qui marche chez quelqu'un va pas forcément marcher chez toi. Donc c'est là que j'entre en jeu, c'est pour créer on va dire, te créer ton plan d'action personnalisé à qui tu es, à tes problématiques, à ton histoire, etc. Mais c'est sûr que passer à l'action, c'est ce qui va t'amener le plus de résultats. Exactement. Merci beaucoup, Pébé. Je mettrai ton Instagram pour ceux qui ne te connaissent pas. Je mettrai dans la description. Je mettrai le mien aussi. N'hésitez pas à nous poser des questions si vous avez des questions. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur l'épisode de podcast. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao! Des bisous, merci beaucoup.